c'est l'heure des infos de Viso. J'espère que je suis impeccable ce soir, Thierry. Bonsoir, bonsoir à tous. On attaque avec la politique française. Pour 50% des Français, il est trop tôt pour juger Emmanuel Macron. Pour les 50 autres pourcents des Français, il serait trop tard pour ne pas élire Emmanuel Macron. Cela étant, n'attendez pas trop, parce que là, par exemple, il est trop tard pour juger Jacques Chirac. Emmanuel Macron, toujours, il aurait renoncé à célébrer les 50 ans de mai 68. Et c'est peut-être mieux comme ça, hein. Demander à Emmanuel Macron de célébrer mai 68, c'est aussi décalé que demander à Tariq Ramadan de célébrer la Journée internationale de la femme. Et passons à cette information, les députés français sont parmi les mieux rémunérés d'Europe. Il n'y a que les Allemands qui sont plus loin. J'ai fait un petit graphique pour avoir une idée avec nos voisins. Alors voilà, la Belgique, l'Italie, l'Espagne et la Suisse. Et on y ajoute la France. Oh voilà. Et ça vous donne une idée. Je vous laisse interpréter le message humaniste que nous envoient nos élus. Et sans transition, c'est Laura Flessel, la ministre préférée des Français, une jeune femme noire. Depuis qu'il a pris connaissance de cette information, Éric Zemmour est en réanimation. Laura Flessel qui, cette semaine, a proposé que la Marseillaise puisse être chantée avant chaque match de championnat de France, sauf au Paris Saint-Germain, où on chantera bien sûr l'hymne qatari. Mais quand même, l'hymne national français à chaque match, du côté d'Ajaccio et de Bastia, hein, on est très soulagé de ne plus être en Ligue 1. Gouvernement toujours. Nicolas Hulot abandonne l'objectif de réduire le nucléaire de 50% d'ici 2025, après avoir cédé sur les perturbateurs endocriniens et sur le glyphosate. Alors, le jour où on parviendra à transformer les rétropédalages de Nicolas Hulot en énergie, on pourra fermer toutes les centrales nucléaires de France. Politique encore, avec cette étrange info, Bernard Cazeneuve, ancien Premier ministre socialiste, est régulièrement pris pour Éric Ciotti, député Les Républicains, et inversement. Bon, en même temps, il ne fallait pas s'attendre à ce qu'on les prenne pour Brad Pitt les deux, mais je vous donne le petit truc pour les différencier, c'est pas très compliqué. Il y en a un qui est de droite et l'autre qui est encore plus de droite. Passons à Ségolène Royal. Elle salue le leadership du chef de l'État. La dernière fois qu'une femme a fait autant de lèche à un président en exercice, c'était Monica Lewinsky. Politique et mode, ça va vous parler à tous les deux. François Fillon a été approché par une marque de prêt-à-porter masculin pour lui proposer de participer à une campagne de publicité. François Fillon, mannequin, chouette. Plus sérieusement, qui imagine le général de Gaulle faire une campagne de pub? Si je vous ai compris, c'est grâce à mon appareil auditif Audica. Ça ne fonctionnerait pas. Je vous promets, Thierry, c'est ma dernière imitation de la semaine. Passons à ce gros dossier de la semaine, fiscalité. Les Paradise Papers, nouvelle révélation sur les milliards des paradis fiscaux. C'est la grosse info de la semaine. Moi, personnellement, j'ai eu du mal à le croire, Thierry. Apparemment, donc, il y a des gens qui préféreraient payer moins d'impôts. Et ça m'a déstabilisé. Alors bon, résultat, on s'est tous fait un peu baiser. Mais heureusement, un homme a parlé. Un homme a parlé, Pierre Moscovici, exige une liste noire des paradis fiscaux d'ici la fin de l'année. Mais putain, mais c'est con que ce type n'ait jamais été ministre de l'économie. Ah, on me dit que... Oui, il a été 2 ans apparemment. Oui, et depuis 2014, il est commissaire européen à la fiscalité. Alors, ça, c'est quand même marrant parce qu'il a tweeté cette semaine « Les révélations des Paradise Papers sont vertigineuses. Le monde opaque de l'évasion fiscale apparaît soudain au grand jour. C'est donc la surprise la plus mal jouée depuis la réaction d'Anne Hidalgo à l'annonce de l'attribution des JO à Paris. »
Parmi les personnalités du showbiz, un nom parmi d'autres est tombé cette semaine, Jean-Jacques Hano. Il aurait soustrait son argent au fisc via un trust aux îles Caïmans. Son avocat l'a défendu en des termes étranges. Monsieur Hano est bon cinéaste, mais pas excellent fiscaliste. Et c'est assez génial comme défense. L'avocat de Polanski devrait tenter. Roman est bon réalisateur, mais pas excellent babysitter. Et ça marche pour tout. Hein. Jawad est bon logeur, mais pas excellent organisateur de spectacles vivants. Société. Cet hiver en France, des mesures exceptionnelles de restriction d'électricité pourraient être prises. On parle notamment de coupures pures et simples d'électricité. Alors, faut peut-être voir la bonne nouvelle. La bonne chose, Thierry, peut-être, c'est qu'après Noël, la famille de Vincent Lambert ne devra plus avoir de raison de se disputer. Santé. Éjaculer au moins 20 fois par mois participe à la bonne santé de la prostate. Ne lâchons rien et arrêtons de stigmatiser les branleurs compulsifs. D'ailleurs, entre parenthèses, il y a des gens très bien dans l'administration française. Donc, arrêtons de stigmatiser les branleurs compulsifs. Ce sont juste des hypocondriaques vertueux. Santé encore, au Japon, une entreprise offre 6 jours de congé de plus aux non-fumeurs. Ah oui. Mais que les fumeurs ne s'inquiètent pas, eux aussi, évidemment, ils auront beaucoup de temps libre, hein, quand ils seront en arrêt de travail, pour aller à leur chimio. Les brèves. Toulouse, elle confond une bouche de métro avec une entrée de parking. Et c'est sans doute un peu de la même manière qu'a été inventée la sodomie. Ça fait rire les gros dégueulasses du public, Rohan. Ouais, ça me fait rire aussi. Oui, je comprends bien. C'est pour ça que je l'avais faite. Rohan, le septuagénaire s'introduisait dans le funérarium pour violer des femmes décédées. Oui. Alors, oui, mais là, je pose quand même la question. La nécrophilie, au fond, qui ça dérange ? Oui, mais oui. Bah, évidemment, on n'a pas le risque après d'être victime de balance ton porc. Hein, du coup. Ça, t'as raison. En plus, pourquoi pas ? On sait tous que pour le yaourt, 3 jours après la date de péremption, c'est encore vachement bon. Alors, pour mettre... Pour mettre un peu de baume au cœur à tous ces gens, je voudrais vous chanter la chanson préférée des nécrophiles. Je me lève, je te bouscule, tu ne te réveilles pas, comme d'habitude. Balance ton mort. Et on balance ton mort. Et on termine par la culture. Et cette semaine, comme chaque semaine, je vous emmène dans un lieu culturel. Je vous emmène à Montpellier, à la Panacée, où a lieu la rétrospective de Jacques Charlier, un artiste belge autodidacte, auteur de peintures, de dessins et de photos détournées. Première grande rétrospective de cet artiste belge en France. Voilà, alors notamment cette photo qu'on pourrait renommer Et Jacques Facial chez les Télétubbies. Mais Jacques Charlier est devenu un artiste en trouvant une photo d'un champ de betteraves dans une poubelle. Il travaillait alors au service technique de la province de Liège, et où il voyait des chantiers, des routes, des sites abandonnés. Et il a notamment exposé toutes ces photos. On va en voir quelques-unes, des photos assez vilaines, qu'il appelle paysages professionnels. On va en voir d'autres, des photos qui ne sont pas sans rappeler les films des frères Dardenne. Et puis, il a fait des tableaux. On voit celui-ci notamment, apparemment un portrait de John Fitzgerald Kennedy. Un autre, on va le voir, qui nous emmène dans la tête de Laurent Wauquiez quand on lui demande les points forts de son programme. Et passons à cette œuvre-ci, baptisée « Raclée au vinyle ». Alors, c'est clairement l'image d'un couple dont l'homme a acheté le dernier album de Kenji Girac. Et... Super. Ouais, c'est super et c'est très drôle. Il y a toute une série qui s'appelle Peinture cannibale. Alors ici, voilà, c'est plutôt balance ton bœuf, du coup. Mais on peut voir sur les morceaux, il y a des étiquettes avec écrit Jennifer Lopez, Britney Spears. Et même si on zoome, eh bien, il y en a une où il y a écrit Nolwenn Leroy. Ah non. Ah, comme quoi, Laurent Baffy n'est pas le seul à la considérer comme un morceau de viande. Non. C'est cadeau. Il aime aussi pasticher d'autres artistes qui étaient là avant lui, notamment le pop art. Ici, il est fan de Liechtenstein, comme on le reconnaît ici. L'œuvre s'intitule vraiment
Omar a pété. Même Bigard n'aurait pas osé celle-là. Et sa série la plus connue, qui devait représenter la Belgique lors de la Biennale de Venise en 2009, a été refusée pour son caractère sexuel. Il s'agit de 100 sexes d'artistes. Et voilà, il pastiche 100 artistes qu'il admire, notamment Jeff Koons. Voilà. À croire Jacques Charlier, Jeff Koons ne savait pas enfiler une capote. Il y a Christo aussi, évidemment, connu pour emballer des œuvres. Hein. Ceci représente un petit peu ce que toutes les féministes voudraient faire à Harvey Weinstein. Puis j'ai terminé par les deux artistes inséparables, Gilbert et Georges. Voilà, c'est assez amusant. Ah, c'est bien. On notera qu'à Fukushima, personne ne comprend pourquoi cette image est drôle. Je termine par mon œuvre préférée de Jacques Charlier. C'est un portrait de Philippe Geluck avec en dessous écrit « Chaque jour, la Belgique change la France » et je serai mal placé pour contredire cette immodestie. Je vous dis à la semaine prochaine, Thierry. Voilà, c'était avec Gilles. On retrouve ici la semaine prochaine sur scène à Paris et en tournée dans toute la France.